Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français qui va s'intéresser aujourd'hui aux jours tricolores qui ont commencé vendredi dernier jusqu'au 2 décembre. Le Made in France finit ses forces pour contrer le Black Friday. C'est pas la première année. Donc pendant toutes ces journées, vous avez plus de 300 marques qui vont proposer des bonnes affaires sur leurs produits Made in France avec un code promo cette année, un code promo commun, pas mal de jeux concours, voilà, beaucoup de choses faites pour vous donner envie d'acheter des produits qui sont fabriqués sur le territoire. Pour défendre ces journées, ces jours tricolores, avec nous au studio de Sud Radio, Florence Bétinger. Bonjour Florence. Bonjour Nathalie. Florence, présidente de Gobi, qui commercialise notamment ces gourdes produites en France, des gourdes écologiques, on y reviendra. Et Charles Huet de la Carte Française. Bonjour Charles. Bonjour Nathalie. Alors, cette opération collective a été initiée en 2021. Elle est menée par 7 acteurs transversaux, fédérateurs du Made in France. On va les citer. Au moins au début, parce qu'après on ne pourra pas tous les citer, mais il y a la Carte Française, il y a on a Origine France Garantie, le label, la FIMIF, Marque de France, MIF Expo, le salon du Made in France qui vient de se terminer il y a quelques jours, la Source Française et le collectif des boutiques du Made in France. Alors, à la différence des French Days, il faut faire attention à toutes ces pratiques. On parle souvent de franco-lavage. Là, il y a vraiment cette volonté de mettre en avant que des produits fabriqués sur le territoire. Alors, je vais commencer avec vous, Florence, puis ensuite Charles. Racontez-nous justement ce qui a motivé la création de ces jours tricolores, ces journées tricolores en 2021. La réflexion de départ, c'était de se dire que le moment le plus fort commercialement dans l'année, c'est cette période d'avant-fête et qui est lancée par le Black Friday traditionnellement. Et donc, il y a quand même beaucoup de Français qui profitent de ces réductions pour commencer à faire leurs achats de Noël. Et c'est un moment commercial hyper important. Et on se retrouvait un peu pris dans une situation complexe, les acteurs du Made in France, puisqu'on revendique tous un prix juste et qu'on n'a pas des marges aussi extensibles, évidemment, que les gens qui importent des produits fabriqués dans des pays à bas coût. Et donc, on s'est demandé comment proposer quelque chose de positif pour amener aussi une dynamique commerciale sympa autour des marques Made in France. Et proposer une alternative, quoi. Voilà, et donc c'est passé par plusieurs initiatives. On a vu le bleu, blanc, rouge Friday, les jours tricolores. On a décidé de tout regrouper en se disant qu'à plusieurs, on était plus fort. Et le principe, c'est vraiment de dire, on incite les gens à plutôt considérer le Made in France, le fabriqué en France pour leurs achats de Noël, parce que c'est aussi une façon de financer nos emplois. Donc voilà, c'est une alternative positive au Black Friday qui souvent fait des tout petits prix ou des très gros prix sur des produits qui arrivent de très loin. Charles Huet, alors justement, comment ça se passe ces journées tricolores et comment ont-elles évolué au fil des ans? Il y a des petites différences chaque année? Alors ça n'a fait que grandir depuis 4 ans et effectivement cette année en plus on fédère 2 initiatives qui étaient nées à peu près concomitamment, le Bleu Blanc Rouge Friday lancé par Gobi et les jours tricolores qu'on avait lancé à l'époque avec la Fuma Mobilier. Chaque année de nouvelles organisations transversales du Made in France que vous avez citées nous rejoignent. Cette année en plus on peut ajouter les FFI, Fait en France le magazine, la rue du Made in France, la rue du Made in France à l'appartement français où se tiendra, où s'est tenu le lancement jeudi 21 de ces jours tricolores. Et l'idée est la suivante, c'est que on additionne toutes nos audiences, toutes nos communautés, nous tous, marque Made in France. Pour gagner en visibilité, quoi. Le Black Friday, c'est une énorme machine. On est tout petit individuellement, mais si on se serre les coudes, si on s'unit, si on additionne toutes nos communautés, toutes nos audiences, tous nos clients, sous un nom commun, un code promo commun, une opération commune, on peut essayer de peser sur cette opération qui, rappelons-le, attire la moitié des Français, qui consacrent des budgets chaque année plus importants. On parle du tiers des achats de Noël qui sont réalisés pendant le Black Friday. On veut leur prouver que d'abord, il n'y a pas que le Made in China et les moins 80% d'enseignes qu'on ne va pas citer. Il y a aussi le Made in France et on peut aussi faire des bonnes affaires Made in France.
Les mécaniques de bonnes affaires d'ailleurs sont libres, de sorte à ce que chaque marque Made in France, dans son rapport au prix juste, soit à l'aise. Certaines vont faire des remises, ça va aller de 5% à certaines 60%. À la Photoweb qui nous a rejoint cette année. Et puis celles qui veulent maintenir leur prix, peuvent aussi offrir une carte française plutôt que de faire moins 30 €, peuvent faire plus 30 € de carte cadeau dépensable qu'en Made in France. L'intérêt pour le client elle-même, le coût pour la marque est la même, mais à la fin il y a un bénéfice tierce qui est que le gain de pouvoir d'achat va être recyclé en local, va être réinjecté dans l'écosystème Made in France et faire découvrir aussi toutes les marques Made in France. Et puis c'est aussi l'occasion finalement de développer cette carte française parce que c'est vous qui l'avez créée et c'est une manière de dire voilà, on sait bien dans toutes les entreprises il y a des chèques cadeaux, enfin on a la possibilité de proposer aux salariés d'aller acheter dans certaines enseignes, mais pourquoi pas le faire auprès d'entreprises qui fabriquent sur le territoire. Nous, c'est effectivement le message qu'on délivre chaque année aux centaines de comités d'entreprise, de CSE avec lesquels on discute. On vient de fêter nos 5 ans, on a quand même réfléchi plus de 5 millions d'euros des budgets des arbres de Noël vers les 700 marques Made in France qui sont partenaires de la carte française. Nous-mêmes, on va évidemment jouer le jeu des jours tricolores. Donc du 22 novembre au 2 décembre, il y aura 5% de remise sur nos cartes cadeaux sur le site. Mais l'idée des jours tricolores, au-delà de la carte française, c'est de s'unir. On a vraiment besoin, surtout cette année, vu le contexte compliqué en matière de pouvoir d'achat des Français. Ça peut être une année terrible pour le Made in France. On commence à avoir des quelques mauvaises nouvelles. Il y a aussi des bonnes nouvelles, mais il faut bien comprendre que ce Noël va être décisif et peut être vital pour beaucoup de marques. Et en janvier, il sera trop tard pour certaines d'entre elles. Donc, on est là aussi pour inviter les Français à passer des paroles de soutien aux actes sonnants et trébuchants. Surtout à Noël, une fête qui se veut avant tout solidaire, de partage aussi. Enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est une manière de et surtout la période où on achète le plus quoi. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler. Et vous l'avez dit, le contexte économique actuel est difficile. Florence, je vous pose la même question. Quoi, cette initiative peut-elle justement aider les consommateurs à de quelle façon ça peut aider les entreprises à passer cette période ? C'est donnant-donnant en fait, c'est-à-dire que nous, les marques du Made in France, faisons l'effort de réduire nos marges, donc en offrant 20, 30, 40%. C'est aussi faire le pari d'une opération pour nous faire plus connaître et de se dire qu'en étant sous le sapin, ça va donner aussi des idées de futurs cadeaux. Et en prenant en compte aussi le fait que, bien sûr, on dit il faut que vous préfériez le Made in France, mais enfin, quand les gens ont du mal à boucler leur fin de mois, c'est quand même une injonction qui est compliquée. Donc du coup, c'est vraiment une façon de proposer, de prendre en compte les difficultés de pouvoir d'achat. Donc nous, on baisse nos marges et on demande aux gens de faire l'effort de venir vers nous et surtout de venir découvrir des marques qui sont hyper chouettes, qui proposent que ce soit de la cosméto, de la déco. Nous, on fait effectivement des gourdes, des lunchbox pour utiliser toute l'année, être en mode zéro déchet, mais il y a de tout. Il y a les marques sont belles, donc c'est l'occasion de découvrir. C'est important la palette de choix. Oui. Elle est très large. Alors c'est tout l'enjeu aussi, de se dire, on a bien travaillé là-dessus avec Charles et avec tout le collectif, de se dire, on fait aussi une sélection de cadeaux plutôt papa, plutôt enfant, plutôt personnes âgées, plutôt ados, et en fait on peut trouver de tout en Made in France, et je pense qu'il faut nous faire mieux connaître en fait. C'est important, et profiter aussi de cet événement pour gagner en visibilité. Et effectivement, l'idée c'est pas de culpabiliser les auditeurs, les Français, mais c'est vrai qu'il y a eu, j'imagine, ce travail qui a été fait pour proposer toutes sortes de prix, finalement. La palette, là aussi, elle est large en termes de prix, de gamme de prix dans le cadre de cette opération. L'alimentaire et la cosmétique, c'est des petits prix, c'est même des prix Made in France qui sont pas plus élevés qu'ailleurs. Après, effectivement, quand on fait de la hi-fi, de l'ameublement ou de la mode de très bonne qualité, c'est forcément un petit peu plus cher, mais il y a du Made in France pour 95% de nos besoins sur beaucoup de niveaux de gamme. Une fois de plus, dans l'alimentaire, la cosmétique, la cuisine, l'art de la table, il y a beaucoup de prix très accessibles. Sur ces jours tricolores, toutes les marques jouent le jeu et font des efforts. Et c'est effectivement un sujet de découverte. Il y a beaucoup de ces marques-là qu'on ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas, qu'ils suivent en ce moment et pendant 11 jours le hashtag les jours tricolores sur Instagram et sur les autres réseaux. Et il verra apparaître plein de marques dont il ignorait l'existence et qui font des super
produit en plus de faire des super prix en ce moment. Et quels sont les critères de sélection pour justement entrer? Il est très simple. C'est fabriqué en France. C'est fabriqué en France. Voilà. Donc en gros avoir un label ou en tout cas vérifier que ça a bien été fabriqué en France. C'est ça. Aujourd'hui, nous on a Origine France Garantie, on a le salon du Made in France, on a la carte française, on a beaucoup d'acteurs, on a Marque de France, la FIMIF, beaucoup d'acteurs très vigilants à ce sujet du marquage d'origine, de la tromperie, du franco-lavage. On est tous collectivement très vigilants à ce que le hashtag ne soit utilisé que pour promouvoir des produits qui répondent à minima au code des douanes. Oui. Mais en général, ils disposent de labels, en particulier Origine France Garantie. Parce que pendant les fêtes de Noël, là aussi, c'est vraiment la période où, en termes de franco-lavage, c'est là où il y a le plus de tentatives. Hein. Tout à fait. Et du coup, on invite aussi les consommateurs à être vigilants. La seule chose Made in France, assemblé en France, confectionné en France, voilà, ça c'est des allégations synonymes qui sont dignes de confiance. C'est encore mieux quand il y a un label tiers de confiance qui le certifie. Par contre, qu'il soit vigilant à des abus de langage de type entreprise française, conçue en France, maison française, marque française. Un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Un simple drapeau bleu-blanc-rouge, un béret. Designé à Paris. Voilà. Il y a comme ça beaucoup de French touch, de tentatives de tricolorisation abusive. Écrire en revanche Made in France, confectionné en France, assemblé en France, ça engage la marque qui l'inscrit et c'est encore mieux quand elle peut le prouver grâce à une certification délivrée par un tiers de confiance, par un auditeur comme Origine France Garantie. Et oui, ces jours tricolores ont commencé vendredi dernier et se terminent le 2 décembre. On va continuer en parlant, on se quitte un court instant et on se retrouve juste après avec Charles Huet de la Carte Française et Florence Bétinger, présidente de Gobi. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, pour évoquer les jours tricolores qui ont commencé vendredi dernier jusqu'au lundi 2 décembre, qui vont d'ailleurs peut-être se poursuivre avec plus de 300 marques qui proposent de belles affaires à faire et surtout qui veulent défendre ce Made in France. Et puis c'est pas simple de faire face à ces Black Friday. On en parle avec justement Charles Huet de la Carte Française et Florence Bétinger, présidente de Gobi. Alors Florence, c'est vrai qu'on a évoqué l'importance de ce mouvement, de sensibiliser sur ce qu'il y a derrière un achat Made in France. Il y a aussi la dimension écologique, elle est importante d'ailleurs pour Gobi. Alors nous, on est une entreprise qui s'est créée pour supprimer un maximum de bouteilles et de gobelets jetables il y a 14 ans. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de constater que la gourde est rentrée dans le quotidien de la plupart des Français. Elle est beaucoup rentrée sous forme de gourde made in China. Voilà, mais on a au moins, nous, une proposition alternative qui a été massivement adoptée par plus de 20 000 entreprises françaises. Donc j'encourage tous les chefs d'entreprise, directeurs RSE qui nous écoutent à faire le choix de Gobi pour leur zéro déchet au bureau. Pourquoi c'est équivalent, pourquoi il y a une dimension très écologique aussi au Made in France, c'est qu'on estime qu'en moyenne, en fait, on divise le coût d'émissions de carbone par 2, essentiellement parce qu'on a une énergie assez décarbonée en France. Donc on enlève aussi les coûts de transport depuis des pays lointains, mais c'est essentiellement parce qu'on fabrique localement avec une énergie peu carbonée. Donc ça, il faut le rappeler, c'est-à-dire que tous les gens qui feront le choix d'acheter des produits via les jours tricolores à petit prix à Noël, en plus feront un geste hyper concret pour la planète, c'est-à-dire qu'au pied du sapin, le poids CO2 sera divisé par 2 et en plus, ils auront contribué à l'emploi des gens local, autour d'eux. Voilà. Sûr. Et puis, je pense que comme Gobi, beaucoup d'entreprises font appel aussi à des ateliers protégés, des entreprises d'insertion pour préparer leurs cadeaux de Noël. Donc voilà, sachez aussi que vous allez rendre heureux et occuper des personnes en situation de handicap ou de réinsertion qui auront la fierté de préparer des cadeaux de Noël qui sont fabriqués à 50, 100, 200, 300 km de chez soi, pas plus. La dimension écologique, la dimension sociale. Et Florence vient de le rappeler, Charles Huet, le Made in France génère quoi, 6 fois plus d'emplois que les produits importés ? On peut arrondir à 10 fois plus d'emplois. 10 fois plus même ? 10 fois plus d'emplois, 2 fois moins de CO2, c'est des chiffres assez parlants et assez faciles à retenir. Il
n'y a effectivement rien de plus vert que le bleu, blanc, rouge, grâce à notre mix électrique, grâce à la proximité, grâce à nos normes, puis grâce aussi à l'engagement de beaucoup de marques Made in France récentes qui ont mis aussi au cœur de leur ADN de marque la fabrication locale et la limitation de leur empreinte environnementale de manière générale. Et d'un point de vue social, effectivement, chaque emploi Made in France, c'était une étude de la FIMIF, à minima génère 3 fois plus d'emplois directs en interne que son concurrent importé. Auquel se multiplie même plutôt, le fait que chaque emploi industriel génère 3 à 5 emplois connexes. À La Chapelle-Saint-Mesmin, autour de l'usine de Duralex, qui salarie en interne directement un peu plus de 200 personnes, c'est pas juste 200 personnes qui perdraient leur emploi si l'usine fermait. C'est tout le canton, c'est toute la ville, c'est tous les restaurateurs, toute l'entreprise externalisée, les comptables, le nettoyage, le marketing. Enfin, il y a à un moment donné, l'usine a un effet d'entraînement qui est unique. C'est pas le service ne crée pas d'usine, une usine crée du service. L'usine, c'est le chêne autour duquel le lierre des services privés et publics n'existe pas et tombe si le chêne tombe. Et ça a la particularité, en plus de générer 10 fois plus d'emplois directs et indirects, que ces emplois soient disséminés dans le moindre canton du pays, hors des métropoles en particulier. Donc il y a aussi un sujet d'aménagement du territoire. Acheter Made in France, c'est aménager le territoire, c'est participer à la prospérité de ce qu'on appelle la France périphérique et ne pas concentrer l'emploi uniquement dans du tertiaire d'une douzaine de métropoles dynamiques, mais aussi à Vierzon, à Saint-Lô, à Orléans. Oui, ça dynamise l'ensemble du territoire, quoi. Pas juste on va dire des centres plus actifs que d'autres, quoi. Ça permet de rendre ça plus homogène, mais du coup, ça montre à quel point, voilà, quand on vous écoute, l'importance finalement de suivre ces journées tricolores, de soutenir toutes ces entreprises qui ont joué le jeu cette année. Elles sont de plus en plus nombreuses. Dernière petite question pour tous les deux. Comment vous voyez la suite? L'idée, c'est de continuer à faire grandir cet événement, fédérer encore plus Charles Huet et Florence Bétinger. Bah oui. Déjà, on appelle le plus de marques possible, celles qui n'auraient pas encore entendu parler de l'opération, à nous rejoindre. Montrez-vous, soyons nombreuses. On n'a pas les mêmes budgets marketing que les marques qui fabriquent en Chine. Pourquoi ? Parce que ils fabriquent à très bas coût, donc ils peuvent mettre tout leur argent dans le marketing et la publicité qui vous target sur les réseaux sociaux. Nous, on met tout notre argent dans la fabrication, dans les emplois locaux. Donc c'est aussi en nous réunissant tous qu'on peut avoir plus de visibilité. Rejoignez-nous et faisons de cette opération un carton pour Noël. Un vrai succès. Charles Huet, le mot de la fin. Et puis on va se repartager les uns les autres, se serrer les coudes, faire des jeux concours ensemble. Voilà, il y a aussi un sujet d'entraide. On sort d'un salon du Made in France où il y a cette atmosphère formidable de bienveillance et d'entraide entre les exposants et même les visiteurs. On veut continuer ça et on veut remettre cette énergie positive dans nos actes d'achat et dans nos cadeaux de Noël. Donc, que ça ne soit pas cantonné que à ce salon du Made in France, que cette belle énergie puisse se multiplier à nouveau durant l'année, quoi. Exactement, qu'on poursuive toute l'année. Cette belle dynamique. Exactement, cette dynamique du salon du Made in France. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On vous rappelle, ces journées tricolores, c'est jusqu'au 2 décembre. Alors c'est #jour tricolore. Les jours tricolores. Attention, #les jours tricolores. Merci à tous les deux. Et il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Alors justement Thibaut, vous allez revenir sur cette dernière édition du salon du Made in France où vous êtes parti vous balader. Et oui Nathalie, un salon 2024 qui a battu son record d'affluence avec plus de 110 000 visiteurs. C'est bien la preuve que l'intérêt des Français pour les produits locaux et l'artisanat national ne cesse de grandir. Côté exposants, ils étaient plus de 1000 et parmi eux, j'ai repéré 2 pépites, 2 entreprises qui font preuve d'originalité et d'inventivité. La première propose le tout premier enfile couette, un produit bien utile et qui vous évitera cette lutte chronophage contre vos draps. Je vois que, à mon avis, vous savez de ce dont je parle. Je crois que je suis pas la seule. Ouais. Et son fondateur, Benjamin Rimajou, qui est aussi inventeur, nous explique comment lui est venue l'idée. Je galérais en changeant la couette. Un après-midi, ma chérie n'était pas à la maison et je me suis dit, essaye d'inventer quelque chose. Et en fait, j'ai inventé comme une deuxième paire de mains en fait pour nous aider. Donc ça se matérialise par une paire de pinces en acier, très, très robuste, qu'on met sur le dessus de la porte de la chambre et qui permet de changer la couette hyper facilement et sans aucun effort. Est-ce qu'on peut faire la démonstration en direct ? Ouais, on peut. Allez. Donc les pinces sont accrochées à une porte.
Oui, les pinces, on les suspend sur le haut de la porte et on ferme la porte et comme ça elles sont sécurisées. Sur les pinces, elles font 20 cm de haut, elles ne sont pas très hautes et il y a une pince vraiment robuste en acier. On va venir commencer par pincer les coins de la housse de couette dans la pince. Voilà, l'ouverture de la housse de couette elle est en bas, je mets la main dans la housse de couette et je vais remonter la housse de couette par-dessus le crochet qui se trouve sur la pince. On remonte des deux côtés. Ma housse de couette, elle est installée maintenant à l'envers sur le haut de ma porte. Je vais apporter maintenant la couette. Donc là, on va prendre le coin de la couette et on va le pincer dans le coin de la housse de couette qui est déjà installée en haut de la porte. Et ensuite, on reprend la housse de couette et on l'enfile comme une chaussette jusqu'en bas comme ceci. Et le tour est joué. On n'a pas chronométré, on a mis combien de temps? Alors, on met entre 40 secondes et 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver l'enfile-couette? Alors l'enfile-couette, on le vend donc aujourd'hui sur le salon du MIF Expo, le salon du Made in France, et sinon sur notre site internet hopoli.com. Hopoli.com. Tout à fait, hopoli.com. Vous avez compris le jeu de mots? Ah oui. Quand la couette est changée, hop, au lit. Voilà une trouvaille qui va simplifier la vie d'un bon nombre d'entre nous. Une deuxième pépite, vous disiez? Bah pourquoi pas, oui. J'ai rencontré Michael Favreau, un entrepreneur de Longeville-les-Metz en Moselle. Il a eu l'idée de réimaginer la cabane pour enfants. Une cabane pliable qui s'appelle Cache-toi. Elle est en carton recyclé, double cannelure pour que ce soit bien solide, et imprimée avec des encres à l'eau pour que ce soit bien aussi pour nos petits. J'ai demandé à Michael de la décrire pour les auditeurs. On a un gabarit unique et après donc les cabanes sont illustrées différemment. On a la petite navette spatiale, le château bien sûr avec son dragon et puis la petite maison de poupée avec des montgolfières au dos. On précise, quand on achète la cabane, il faut la plier, il faut la déplier, il faut la monter, comment ça se passe? Alors elle est pliée, il n'y a rien à monter, tous les accessoires sont mis, on a juste à la déplier et poser le toit. Ça prend environ 5 secondes et pareil pour la ranger sous un canapé ou derrière une porte. Alors, le gabarit c'est quoi? C'est à peu près 1 mètre? Oui c'est ça, on est à 60 par 60 cm et 95 cm de haut. Comment vous avez eu l'idée? Eh ben, un vieil emballage, hein. J'ai reçu une tour d'observation pour être honnête pour mon fils. L'emballage était assez gros et on a joué avec et à partir de là on s'est dit bah tiens ça pourrait être plié, ça pourrait être illustré et ça pourrait faire plein de choses. Vous êtes une toute jeune entreprise? Exactement, on a un peu moins d'1 an d'existence, on a un concept qui plaît beaucoup et maintenant bah, charge à nous de le montrer lors de ce genre de salon. L'entreprise est basée où? On est situé dans le Grand Est à Metz. Et en fait, la cabane est fabriquée dans le Jura. Et tout ce qui est emballage, cornière de protection, ruban adhésif vient du Grand Est. Et voilà, on a pensé le produit de A à Z pour que ce soit simple. Ça nous tenait à cœur que ce soit vraiment local, à un prix raisonnable. Et je pense qu'on a réussi, donc on est content. Et pour tout savoir sur cette cabane pliable, il y a un site, Thibaut. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Oui, cache-toi.com, donc cache comme cache-toi.com. Merci beaucoup Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Merci à vous chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté Sud Radio C'est ça la France.